fédération poursuit les chemins entrepris depuis le précédent schéma départemental de gestion cynégétique, qui sera d'ailleurs renouvelé l'an prochain. Si le temps du bilan n'est pas encore venu, le point d'étape annuel que constitue le rapport d'activité montre que l'essai est transformé. Le rôle de la fédération comme un partenaire des collectivités territoriales dans la mise en place des politiques locales génère une nouvelle reconnaissance. En novembre 2015, le département du Doubs et la fédération ont scellé leur partenariat au travers d'une convention de 3 ans. Nul doute que nos deux structures sauront tirer le meilleur des 7 volets de collaboration prévus dans l'intérêt de l'environnement et de la biodiversité. Le rôle de la chasse comme un gestionnaire des espaces naturels au service des populations ne s'arrête pas au partenariat avec le département, comme en témoignent les conventions qui lient la fédération à des communautés de communes ou à des communes. Une nouvelle fois, la chasse a réussi à surprendre en s'inscrivant dans le champ culturel. Les célébrations du centenaire de la mort de Pergaud ont été l'occasion de mettre en valeur l'œuvre d'un jeune chasseur qui, à l'instar de Jean de La Fontaine, nous parlait des animaux pour mieux nous parler des hommes. Dans un registre toujours propre à la Fédération du Doubs, les activités de recherche scientifique autour de la prédation et du campagnol ont pris fin pour mieux donner naissance à de nouveaux projets de recherche, les effets du lynx sur les ongulés et l'étude génétique des tétraonidés. Toujours dans l'innovation, l'opération Un dimanche à la chasse, créée par la Fédération du Doubs et reprise par le niveau national, a maintenant atteint sa vitesse de croisière. Tout comme le programme Réseau humide qui poursuit ses actions de gestion et de restauration des zones humides. Au niveau de la formation des chasseurs, il est notable que 16% de nos chasseurs participent à nos formations chaque année. Ce chiffre élevé montre à quel point les chasseurs éprouvent la nécessité de parfaire leur formation et pour cela, je leur dis chapeau, mesdames et messieurs. Le conseil d'administration est constitué de 15 bénévoles élus par l'Assemblée générale des chasseurs. Leur rôle est de participer à l'administration de la fédération et de fixer les orientations politiques de la chasse départementale. En 2015, le conseil d'administration s'est réuni 11 fois, le bureau, lui, s'est réuni 5 fois. Les administrateurs se sont partagés 14 réunions de pays cynégétiques et 84 réunions d'unités de gestion. Les administrateurs participent également aux commissions spécialisées comme la commission de médiation, la commission schéma ou les groupes de travail par espèce. Au niveau départemental, plusieurs administrateurs ont suivi les réunions de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. Ainsi, en moyenne, chaque administrateur donne environ 130 heures de son temps par an pour la fédération au service des chasseurs. Sur les 126 actions prévues au schéma départemental de gestion cynégétique 2011-2017, 98 sont achevées ou mises en place de façon continue par la fédération. 16 sont en cours de réalisation et 12 sont gelées ou non engagées. L'élaboration du prochain SDGC commencera à partir de l'été 2016 pour une signature à l'été 2017. Cela sera l'occasion d'une consultation des chasseurs et de nos partenaires comme les agriculteurs, les forestiers ou les autres utilisateurs de la nature. Le prochain SDGC définira la politique départementale pour les 6 prochaines années. La Fédération des chasseurs est placée sous la tutelle de l'État. Elle exerce des missions de service public. Leur répartition est laissée à l'initiative des fédérations en fonction de leurs moyens et des priorités d'action définies pour le département dans le cadre du schéma départemental de gestion cynégétique. En ce qui concerne le Doubs, la gestion de la faune sauvage et de ses habitats s'impose, suivie de près par la prévention des dégâts et la gestion du grand gibier. La promotion de la chasse représente une activité importante à travers des projets structurants comme le Dimanche à la chasse ou le centenaire de la mort de Louis Pergaud, pour lesquels des volontaires en service civique sont impliqués. La fédération assure également la formation continue des chasseurs pour tous les modes de chasse. La formation au permis de chasser représente quant à elle près de 4 mois de travail. La coordination des ACCA est un domaine important dans lequel la fédération s'est investie depuis plusieurs années en créant un poste de juriste en appui aux adhérents.
l'éducation à l'environnement représente un secteur en développement. Son ampleur va progressivement augmenter face à la demande croissante à laquelle il convient de répondre. Cette saison, la Fédération a traité pour ses adhérents environ 1000 courriers de réponse aux demandes diverses des chasseurs et plusieurs milliers d'emails. 279 dossiers d'inscription au permis de chasser, la gestion et l'organisation des inscriptions à 12 thèmes de formation, 4740 validations sur place ou par courrier, ainsi que 4243 validations Internet, 235 dossiers de subvention, la distribution des bracelets lors de la journée spéciale aux 750 sociétés détentrices de plans de chasse ou de plans de gestion, mais également tous les vendredis pour les bracelets de jeunes sangliers. La boutique du chasseur, avec l'achat et la revente à des prix préférentiels de diverses fournitures, carnets d'invitation, pancartes, selles, sacs de venaison, mais également des postes surélevés pour aménager les territoires de chasse. La Fédération met aussi à la disposition des chasseurs des clôtures pour prévenir les dégâts occasionnés par le grand gibier aux cultures agricoles. Le Doubs compte environ 8125 chasseurs, dont 193 nouveaux permis. Le nombre de chasseurs subit une érosion modérée, moins 1,9%, soit environ 140 chasseurs. 183 validations temporaires ont été enregistrées, ce qui est stable par rapport à l'augmentation vécue l'an dernier. Cela veut dire que notre département est attractif pour les chasseurs. La moyenne d'âge des chasseurs est de 52 ans. Les hommes sont âgés en moyenne de 52,3 ans, alors que les chasseresses sont plus jeunes avec un âge moyen de 42,2 ans. Même si 97% des chasseurs sont des hommes, la féminisation s'accélère notamment chez les nouveaux chasseurs, avec 13% de femmes candidates au permis de chasser en 2015. En 2014-2015, les surfaces indemnisées au titre des dégâts de gibier ont diminué pour la 3e année consécutive. Cela représente 87 hectares de dégâts contre 224 hectares en 2013-2014. Le montant des indemnisations s'élève à 83 978 € en 2014-2015 contre 146 664 € en 2013-2014. Pour la saison en cours, c'est-à-dire 2015-2016, nous pouvons pour le moment uniquement faire un point d'étape. En mars 2016, nous avons comptabilisé 85 hectares de dégâts représentant 68 294 €. Dans le cadre de la prévention des dégâts, les chasseurs de 74 territoires ont installé 166 km de clôture. À noter également 670 heures de bénévolat pour la remise en état des prairies sur 23 territoires. Depuis le printemps 2015, les comptages de cerfs au nord de l'autoroute A36 sont en baisse. 156 cerfs ont été dénombrés lors des comptages nocturnes en 2014 et seulement une centaine ces 2 dernières années. À la vue de ces résultats, nous pouvons supposer que les attributions ont été surévaluées depuis 2 saisons. A l'inverse, sur le secteur du Haut-Doubs, les populations continuent leur progression. À l'heure de ce bilan, les résultats départementaux sont tout de même au rendez-vous, puisque le taux de réalisation du plan de chasse a augmenté de 9% par rapport à la précédente saison, passant de 56% à 65%. Sur le secteur du Haut-Doubs, les efforts des chasseurs ont payé. Sur ces terrains difficiles, la réalisation du plan de chasse se stabilise à 68%. La mutualisation des bracelets et l'hiver clément a permis d'obtenir de très bons résultats dans le Haut-Doubs. Le retour du cerf est un enjeu qui nécessite de la lucidité et du courage de la part du monde cynégétique. Les élus de la Fédération des chasseurs ont milité pour réduire les attributions de plans de chasse pour la saison prochaine. Ils y sont parvenus lors de la dernière commission départementale de la chasse et de la faune sauvage. La pérennité du cerf en dépend. Des parcs éoliens sont en cours de construction entre Rougemont et Baume-les-Dames et entre Vette et Bussière. Un partenariat a lieu entre la Fédération des chasseurs et les porteurs de projets. Plusieurs mesures d'accompagnement ont été définies afin de prévenir l'impact du parc éolien sur le milieu cynégétique. L'objectif est de savoir si les éoliennes ont une incidence ou non sur les déplacements des populations d'animaux. Plusieurs captures de cerfs seront réalisées sur le secteur. Ils seront équipés d'un collier GPS puis relâchés sur place
afin de suivre précisément leurs déplacements sur 2 années. Avec 6000 chevreuils prélevés au cours de la saison de chasse 2015-2016, le Doubs se place comme l'an passé à son niveau d'objectif minimum. La population de chevreuils a depuis 3 ans une tendance à la baisse. C'est pour cette raison que la fédération a diminué les attributions de 320 individus. L'attribution totale de 6370 animaux semble plus adaptée à leur population présente sur le terrain. La preuve en est que le taux de réalisation du plan de chasse atteint désormais ses 94%. Toutefois, la situation du chevreuil reste préoccupante mais loin d'être dramatique. L'ensemble du département n'est pas touché par cette baisse. Le prochain schéma départemental sera déterminant et devra prendre en compte la situation actuelle du chevreuil. Les outils d'évaluation des populations sont en cours d'amélioration comme les comptages IK voiture, la récolte et la mesure des pattes arrière des chevreuils prélevés à la chasse. N'oublions pas que le chevreuil reste le gibier de base de la chasse départementale. « 347 chamois ont été prélevés sur les 400 bracelets attribués. Le taux de réalisation du plan de chasse est par conséquent très correct, avec un pourcentage avoisinant les 87%. Une précision cependant, certaines zones ont vu les attributions diminuer, alors que sur d'autres elles ont augmenté. Par ailleurs, de nouveaux sites de colonisation ont permis l'attribution de bracelets. Mais globalement, la population reste stable. Une réflexion en cours met en évidence la difficulté de gestion liée au pas de temps de 4 ans entre 2 comptages. Ce laps de temps est trop important pour conduire une gestion affinée. L'objectif est de comptabiliser annuellement les animaux pour proposer un plan de chasse qui colle réellement à la situation du moment. La méthode devrait être simple et sa mise en œuvre beaucoup moins lourde qu'actuellement. Elle pourrait être mise en place dès cette année sur certains secteurs, afin de vérifier son efficacité avant son intégration dans le prochain schéma de gestion synergétique et sa généralisation sur le terrain. Le retour des carnets de prélèvement bécasse est obligatoire avant le 30 juin. Il vous reste donc 2 mois pour nous faire part de vos prélèvements, même si votre carnet est vide. Ces informations relevées au niveau national sont primordiales pour préserver la bécasse et pouvoir la chasser durablement sans conséquence pour les populations. À ce jour, les données recueillies à partir des premiers carnets ne nous permettent pas encore de dresser le bilan de la saison. Cependant, les conditions météorologiques ont été favorables à l'arrêt durable des bécasses. Dans le département, comme l'an passé, certains oiseaux n'ont pas rejoint leur site d'hivernage. Les occasions de tir semblent avoir été plus nombreuses. En 2014-2015, avec un hiver doux, environ 4500 bécasses ont été prélevées dans le Doubs, soit 23% de plus que la saison précédente. Nous pouvons donc imaginer que cette saison 2015-2016 ait été aussi favorable à nos amis bécassiers. Patience, les résultats seront publiés sur le Chasseur Comtois lorsque vos derniers carnets de prélèvement seront arrivés à la fédération. La Fédération des chasseurs du Doubs coordonne le dossier tétraonidé pour le compte des fédérations du Jura et de l'Ain. Elle élabore en partenariat avec le groupe Tétra Jura une stratégie d'action de massif pour la gélinote. Cette stratégie devra améliorer les connaissances sur l'oiseau, sur ses habitats comme les prébois et sa prise en compte dans les politiques publiques. Elle devra trouver des financements publics ou privés pour être mise en œuvre. De plus, nous participons au groupe national Petit Gibier de Montagne conduit par la Fédération nationale des chasseurs. Ce groupe réunit les fédérations jurassiennes, alpines et pyrénéennes et permet d'échanger nos expériences sur les études menées en faveur du gibier de montagne. Plusieurs partenaires travaillent sur le dossier Grand Prédateur. Il s'agit des fédérations des chasseurs du Doubs et du Jura, de l'ONCFS et du laboratoire Biométrie et Biologie évolutive de Lyon. Ensemble, ils construisent un projet pour mieux comprendre des relations entre le lynx et les ongulés, comme le chevreuil et le chamois. Nous savons combien de chevreuils ou de chamois peut consommer un lynx chaque année, mais nous ne connaissons pas l'effet de cette consommation sur la dynamique de nos populations. Pour être plus précis, il s'agit de savoir si le lynx sélectionne ses proies en fonction de l'espèce, de l'âge, du sexe et de savoir comment la proie évite la prédation du lynx. La prédation du lynx à elle seule a-t-elle vraiment un impact sur les populations ou les fait-elle simplement se déplacer d'un territoire de chasse à l'autre?
affaire à suivre. Pour la première fois depuis 3 ans, le nombre de sangliers prélevés et le taux de réalisation du plan de gestion sont en augmentation. Le tableau de chasse s'établit à 2750 sangliers pour un taux de réalisation de 62%. Notre gestion du sanglier est basée sur le principe gagnant-gagnant. Elle permet d'offrir un sanglier pour 3 chasseurs et les dégâts provoqués par les animaux restent à un niveau gérable. Les erreurs de tir sont stables par rapport à l'année dernière. Le prélèvement sans point délai de plus de 50 kg représente toujours une erreur de tir sur 4. Pour améliorer la gestion raisonnée des sangliers, la Fédération participe depuis 2015 à l'Observatoire national de cette espèce. Cet observatoire est placé sous la coordination du Centre de recherche cervidés sangliers de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage. Le territoire d'étude est le camp militaire de Val-d'Aon. Ainsi, nous effectuons un suivi de la fructification forestière, c'est-à-dire de la quantité de glands et de faines produites en forêt. En complément, et grâce à l'aide des chasseurs du camp, nous pouvons étudier le succès de reproduction des laits par l'analyse de leur système reproducteur. Les premiers résultats tangibles pourront vous être donnés en 2018. Je ne peux clôturer ce bilan sans m'arrêter sur l'anecdote des sangliers de la rue de Trait à Besançon. Cette situation rare de sangliers poussés jusqu'à l'intérieur de la ville a pu être gérée grâce à une excellente collaboration entre la Fédération, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, la DDT et la ville de Besançon. Les cages de reprise ont été disposées dans la propriété. Le secteur a été clôturé au préalable grâce à 80 barrières de chantier mises à disposition par la ville de Besançon. Sur les 12 sangliers retranchés, 9 d'entre eux ont pu être capturés, marqués, puis relâchés au nord de l'autoroute A36. La venaison des 3 autres sangliers prélevés, pour des raisons de sécurité publique, a été préparée en ragoût, puis distribuée au Resto du Cœur. La Fédération s'engage avec les agriculteurs à l'amélioration de la biodiversité des habitats agricoles, l'autonomie fourragère des exploitations et pour lutter contre le campagnol. Cela passe par l'implantation de 5700 arbres champêtres sur 38 sociétés de chasse ou par l'opération Un foyer, un fruitier. La mise en place de ces habitats est la meilleure solution que nous avons pour créer des refuges pour le petit gibier. Les contrats de gestion durable de la petite faune ont permis de réintroduire des lapins sur 2 nouveaux territoires, Nézé-les-Granges et Glamondon. 3 autres projets d'implantation sont en cours, à Villers-Grelot, Bourguignon et Vuillafan. De plus, pas moins de 30 hectares d'interculture ont été ensemencés et 15 hectares de prairies sont passés en fauche tardive. Lors de la saison 2015-2016, 730 lièvres ont été prélevés, soit un peu plus que la saison précédente. Comme chaque année, la Fédération adressera au président le bulletin de gestion du lièvre pour les aider à déterminer le nombre de bracelets à demander au titre du plan de gestion. Ce bulletin contient des informations sur le succès de la reproduction, l'indice d'abondance des lièvres et des renards et sur la phase du cycle de pullulation des campagnols. L'unité de gestion de la vallée du Drugeon 3 limite ses prélèvements à 30 bécassines par saison et par chasseur avec un maximum de 3 oiseaux par jour et par chasseur. Ce PMA formel est unique en France. Il est le fruit d'un travail de fond et d'une volonté commune des chasseurs de progrès de la vallée de s'inscrire en parfait gestionnaire. En 2014-2015, ce sont 314 bécassines qui ont été prélevées sur cette unité de gestion. Les conditions météo favorables à l'oiseau ne sont pas étrangères à ce résultat. D'autre part, la Fédération poursuit le suivi de l'espèce au travers des comptages de bécassines, la collecte des plumages ou encore avec le bagage de 53 oiseaux en 2015. Les 7 plans de gestion des 7 sites gérés par la Fédération ont débuté leur mise en œuvre en 2015. Ces actions sont financées par le Conseil départemental du Doubs, l'Agence de l'eau et les collectivités territoriales. Les travaux de restauration de ces zones humides nécessitent une phase préparatoire conséquente pour consulter les entreprises et obtenir les autorisations d'intervention auprès de l'administration. C'était le travail de 2015. En 2016, la phase de terrain des restaurations de zones humides pourra enfin débuter. La propriété de la Fédération, qui est située à Gémonval dans la portion nord de la vallée de l'Ognon,
a vu ses premiers travaux de restauration cette année. L'ensemble des plantes à vocation ornementale ont été éliminées de la zone. Fini les tuyas et les noyers d'Amérique, place aux saules et aux roseaux, à leur cortège de canards, de limicoles et de libellules. En 2016, le plan de gestion sera finalisé et les actions de restauration hydraulique et d'animation grand public pourront commencer. Cette magnifique zone sera une vitrine du savoir-faire des chasseurs en matière de gestion écologique. L'an dernier, la commission de médiation s'est réunie à 3 reprises. Ce chiffre en baisse par rapport à l'année précédente est certainement lié à l'adoption par la quasi-totalité des associations communales de chasse agréées, nos ACCA, des nouveaux modèles de statut, règlement intérieur et règlement de chasse. En effet, ces divers documents facilitent le travail des présidents dans le traitement des litiges rencontrés au sein des ACCA. S'agissant de la commission juridique, elle s'est rassemblée 8 fois. Elle a traité 26 dossiers de partie civile destinés à défendre les intérêts de la chasse départementale. Par ailleurs, le service juridique a répondu à plus de 1000 appels téléphoniques, 1500 courriels ou courriers et reçu sur rendez-vous plus de 100 personnes. L'actualité du moment est liée à la mise en place des dispositions de la loi NOTRe. En effet, la création de communes nouvelles regroupant les territoires d'anciennes communes engendre inévitablement des conséquences pour les ACCA. Actuellement, la loi reprend le principe d'une seule ACCA par commune. Les associations concernées ont 1 année pour se regrouper et se mettre ainsi en conformité. Toutefois, l'obligation de fusionner fait actuellement débat au sein du Parlement dans le cadre de l'élaboration de la loi sur la biodiversité. Les ACCA d'une commune nouvelle n'auraient plus l'obligation de fusionner. Ce revirement de situation ne peut pas, pour le moment, s'appliquer en l'état. L'adoption de la loi devrait intervenir dans le courant de l'été. Pour l'heure, la chasse ne doit en aucun cas constituer un frein à la création des communes nouvelles. Les présidents d'ACCA concernés par ces évolutions peuvent valablement, en cas de besoin, solliciter l'aide du service juridique de la Fédération. Le chasseur comtois est l'outil de communication numéro 1 de la Fédération des chasseurs du Doubs. 106 numéros ont déjà été élaborés, 3 numéros de 48 pages par an. Il est lu par toutes les familles de chasseurs et compte 5300 abonnés pour la saison 2015-2017. Grâce à la pub, la Fédération peut vous proposer une revue de qualité à moindre prix, 4 € par an. Les articles sont quasiment tous rédigés en interne par le personnel de la Fédération, par les administrateurs ou par des bénévoles. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous proposer des articles, notamment pour enrichir la rubrique Courrier des lecteurs. Les thèmes des articles sont sélectionnés par la Commission Communication Fédérale en fonction du contexte synégétique, des sujets d'actualité, des saisons et pour répondre aux interrogations des chasseurs. Votre fédération propose à ses adhérents un catalogue de formations diversifié et diffusé largement par le biais de son journal Le Chasseur Comtois ou son site internet. Le catalogue proposait une douzaine de formations à thème. Plusieurs nouveautés en 2015, comme les stages de perfectionnement au tir organisés de mai à août, ainsi que des formations spécifiques sur la prise en main de l'espace adhérent. On note en 2015 la participation de 1330 chasseurs pour l'ensemble des formations, soit la présence de plus de 16% de nos adhérents. Vous le savez, la formation sécurité est obligatoire depuis 2014. En 2015, plusieurs séances de formation à la sécurité ont tout de même été organisées pour les chasseurs retardataires, les nouveaux détenteurs de permis de chasser, et pour les adhérents qui, après une pause, ont décidé de reprendre le fusil. Ainsi, ce sont plus de 12 000 chasseurs qui ont suivi cette formation à Gonsan depuis 2003. Aucun accident mortel n'est venu entacher nos parties de chasse depuis 2011. Continuons surtout en ce sens et restons vigilants. En 2015, on note 214 nouveaux chasseurs reçus à l'examen du permis de chasser sur 260 candidats présents. Le taux de réussite, 82,3%, est donc très satisfaisant pour cet examen exigeant. La moyenne nationale avoisine quant à elle à 70% de réussite. Pour améliorer la formation des nouveaux chasseurs, des séances de consolidation des acquis, théoriques ou pratiques, sont systématiquement proposées aux candidats depuis 2015. Ces séances complémentaires, d'une demi-journée, sont animées par 2 bénévoles et 1 salarié. Ghislain Aquin et Patrice Château ont en effet participé à un stage obligatoire de formation dispensé par l'ONCFS. La Fédération des chasseurs a décidé depuis 2014 de récompenser ses meilleurs élèves en leur permettant de participer à des battues pédagogiques.
Les 5 battues organisées par la Fédération sur le terrain militaire de Pirée ont réuni cette année 9 nouveaux permis. Ils étaient accompagnés de chasseurs bénévoles et par des administrateurs de la Fédération. L'objectif de ces battues est de déranger les sangliers sur ce site de manière à ce qu'ils regagnent les territoires chassables des alentours. 2 sangliers ont été prélevés cet automne. Le premier animal servira de support à une formation proposée aux chasseurs au mois de septembre. Le second a été transformé en ragoût à destination des Restos du Cœur. En juillet, ces mêmes nouveaux chasseurs partiront 3 jours dans les Ardennes à l'Institut François Sommer pour renforcer leurs connaissances synégétiques. Les rencontres Saint-Hubert constituent une épreuve pratique qui est ouverte à tous les chasseurs propriétaires d'un chien d'arrêt ou d'un spaniel. Le chasseur doit effectuer un parcours de 20 minutes pendant lequel le jury apprécie la sécurité, la sportivité, les connaissances synégétiques et cynophiles et la façon dont le chasseur explore le terrain avec son chien. La sélection départementale a eu lieu sur l'ACCA de La Planée le 27 septembre 2015. Le 14 novembre, le Doubs a eu l'honneur d'accueillir pour la seconde année consécutive les sélections régionales. 32 finalistes originaires de 12 départements se sont affrontés dans 7 catégories différentes. Les chasseresses et les chasseurs du Doubs, sélectionnés à La Planée, ont enregistré les meilleurs résultats par équipe. Merci aux chasseurs de La Planée et de Foucheran pour cette excellente organisation. La Fédération des chasseurs du Doubs, par son implantation dans le milieu rural, par ses missions et ses connaissances relayées par des professionnels et bénévoles, participe naturellement au partage des savoirs. Suite à la réforme des rythmes scolaires, nombreuses sont les associations de chasse qui s'investissent dans l'éducation à la nature. La Fédération est là en soutien pour leur apporter les outils pédagogiques appropriés. Depuis 2004, la Fédération contribue à l'éveil du jeune public sur la nature en présentant la faune et flore locale. Près de 300 élèves se sont rendus à Gonçon en 2015 pour visiter le sentier de découverte. Ce sentier a évolué en 2016 avec l'implantation de 5 nouvelles silhouettes d'animaux et la mise à jour du livret d'accompagnement. Un conseiller pédagogique de l'Académie de Besançon a très récemment sollicité la Fédération. Pas moins de 250 élèves visiteront le sentier de découverte de Gonçon le 30 juin prochain, de la maternelle au cycle 3. La Fédération départementale des chasseurs du Doubs met à la disposition de ses adhérents un stand clé en main permettant d'améliorer la communication lors de manifestations locales organisées par les chasseurs eux-mêmes ou pour lesquelles ils sont souvent conviés, comices, fêtes des associations. Ce stand est transportable très facilement grâce à une remorque organisée en différents espaces de rangement et comprenant tous les outils nécessaires à une bonne représentation de la chasse auprès du public. 5 ACCA en ont bénéficié en 2015 pour des événements divers. La Fédération des chasseurs a également monté ce stand dans 3 autres événements de portée départementale. Le site internet www.fdc25.com est désormais l'outil de communication incontournable de la Fédération des chasseurs. Lors de l'année 2015, 44 732 utilisateurs ont visité le site. On remarque naturellement 2 pics d'audience, début juin et début septembre, lors des validations du permis de chasser en ligne. Nous vous rappelons que les validations peuvent désormais être imprimées depuis chez vous. La fréquence de connexion varie entre 88 à 426 utilisateurs par jour. En complément du site internet et des mails d'information, vous êtes désormais plus de 1500 à suivre la page Facebook de la Fédération. Chacun peut s'y abonner gratuitement afin de prendre connaissance des actualités rythmant la chasse départementale. La saisie en ligne des cartes prélèvement sur l'espace adhérent a été multipliée par 2 en un an. Quant aux demandes de plans de chasse, elles sont désormais toutes effectuées en ligne. Et nous vous en félicitons. À la demande justifiée de plusieurs présidents d'ACCA, un cahier des charges a été soumis à notre prestataire web pour rendre votre espace adhérent plus intuitif avant la prochaine ouverture de la chasse. L'objectif, c'est d'améliorer l'ergonomie de l'espace adhérent, faciliter certaines fonctionnalités et faciliter la récupération des courriers surtout. Dimanche 18 octobre 2015, 36 sociétés de chasse ont accueilli pas moins de 423 invités non-chasseurs dans le Doubs pour l'opération Un dimanche à la chasse. Cela représente le plus grand dispositif engagé à l'échelle nationale. 11 participants en moyenne ont été accueillis sur chacun des territoires pour partager une matinée de chasse ainsi qu'un repas préparé spécialement à leur intention, le tout dans une ambiance chaleureuse et conviviale. En France, ce sont 51 fédérations qui ont participé en 2015, un record. Nous pouvons maintenant véritablement parler d'opération de communication nationale. L'opération 2016 aura lieu le 16 octobre. Rejoignez le mouvement et inscrivez-vous auprès de la fédération avant le 30 juin. Les commémorations de la Première Guerre mondiale permettent de rendre hommage à ceux que nous avons perdus, très nombreux, illustres ou inconnus, parmi eux un écrivain du pays, Louis Pergaud. L'auteur est décédé sur le front en 1915 à l'âge de 33 ans seulement. Plusieurs structures et personnalités se sont associées aux habitants pour mettre en avant le pays de Pergaud, tout en comprenant son évolution au cours du XXe siècle. Le projet vise à montrer la richesse de l'œuvre de cet homme, chasseur et grand naturaliste. Ce projet a plusieurs facettes, afin de toucher tous les publics.
Une exposition itinérante nommée La Roulante, qui sillonne depuis janvier les communes concernées par le territoire Pergaud. Une exposition temporaire à la ferme de Flagey, pour laquelle les habitants du pays de Pergaud ont été mis à contribution. Des animations à destination de 600 élèves sur les thèmes des animaux dans l'œuvre de Louis Pergaud et sur l'évolution des paysages. La reconstitution d'une partie de chasse au lièvre à l'Andresse, des concerts de trompe, de chasse, 8 conférences et des balades commentées. Comme chaque année, il est difficile de dresser un portrait exhaustif de l'activité de la Fédération. Comme tout gestionnaire, nous sommes amenés à faire des choix pour valoriser notre cœur de métier, ou les actions innovantes participant à la consolidation d'une chasse de progrès, inscrite dans son temps et en phase avec les évolutions de la société.